regarde. Vous pouvez me regarder moi. Vous, c'est vous qu'il faut que je voie. Je regarde. C'était une discussion. D'accord. Vous oubliez la caméra. Ok. Alors Patricia Granier-Brunello, maire de Digne-les-Bains et présidente de Provence-Alpes Agglomération. Mon parcours professionnel, il est avant tout ce qu'on appelle vraiment professionnel. Je suis médecin et donc j'ai fait des études de médecine à Nice, puis à Marseille. Et puis un jour, je suis revenue m'installer avec ma famille, mon mari, puisqu'on était originaire d'ici, ici à Digne-les-Bains, à l'hôpital. Et donc, bon, j'ai fait tout mon parcours. J'ai un métier que j'adore et j'ai eu un parcours professionnel assez fabuleux, quoi. Et j'ai eu cette chance de faire le boulot que je voulais dans ma vie. Et c'est comme ça que vous allez voir que dans mon parcours d'élu, parce que j'ai fait ce choix fou d'être élue à un moment, j'ai pas pu quitter ma profession parce que c'est trop extraordinaire, j'ai cette chance-là. Voilà, et en faisant beaucoup de choses, de la médecine, de la pneumologie, de l'allergologie, du soin palliatif et la prise en charge des patients qui ont le VIH/SIDA. Enfin, voilà, j'ai toutes ces choses qui professionnellement m'ont beaucoup apporté. Et puis peut-être de par cette fonction de médecin dans une ville moyenne, de par le fait que je me suis beaucoup impliquée dans la prise en charge des patients VIH, donc sur un volet aussi social, humanitaire et tout, a fait que j'étais un petit peu visible et qu'à un moment on est venu me chercher pour être élue. Et donc, j'ai été élue maire de Digne-les-Bains pour la première fois en 2014. Et là, c'est mon deuxième mandat. La fonction d'élu au poste de l'exécutif, hein, c'est déjà d'impulser les projets, d'impulser une vision pour sa ville, une vision pour le territoire, et de proposer des projets structurants qui fassent évoluer la ville. Donc c'est ça pour moi la fonction première. À partir de là va se décliner des organisations avec les collaborateurs, des organisations avec les collectivités autres, des relations avec l'État qui vont permettre de construire ces projets, de les porter, de les finir, d'aller chercher les subventions, de travailler avec les collaborateurs, de travailler toute la partie administrative, juridique, parce que c'est très complexe finalement. On ne se représente pas tant qu'on n'a pas été élu. La complexité de porter des projets. C'est pas, j'ai décidé que j'allais refaire toute la place et puis ça va se faire comme ça en 2 tours, en 6 mois. Non, il y a des processus administratifs qui font que entre le moment où vous décidez le projet et le moment où il aboutit, il peut se passer 10 ans. Selon l'importance du projet et selon tous les écueils, entre guillemets. Il n'y a rien de fluide dans notre pays. Quand on parle de simplifier les normes, il n'y a rien de fluide. Et donc il y a un tas de choses, un tas de... Je sais pas, je les qualifie un peu de barrières, hein, mais voilà, il faut toutes les passer, ces barrières, pour petit à petit reconstruire, ne rien lâcher et arriver à ce que le projet puisse se réaliser. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir une vision d'ensemble du court terme, du moyen terme, du long terme et où on veut aller. Et c'est très très important. On ne peut pas avoir, moi c'est ma conception, hein, on ne peut pas avoir en tant qu'élu une vision purement court terme. Non, je fais ça, non. Il faut pouvoir se projeter 20 ans après, se dire comment je veux voir ma ville ou mon territoire dans 20 ans. Voilà. Et une des choses pour moi qui est primordiale, c'est une des compétences qui est portée par l'agglomération, c'est tout le développement économique du territoire. C'est quelque chose pour moi qui est vraiment majeur. On est un territoire rural, c'est pas parce qu'on est un territoire rural où il y a moins de... C'est pas la dynamique des métropoles, des grandes villes, des départements comme le 13 ou le 06. Non, on est rural, mais on doit aussi bien réussir que dans des départements qui ont plus de moyens, plus d'employés, plus d'entreprises, plus du tout. Non, on doit voilà, il faut se projeter et réaliser tout ça et puis penser autour tous les services à la population, les moyens de transport, enfin tout. Et voilà. Le rôle du maire ou du président, c'est vraiment d'avoir cette vision à 360 degrés des différentes problématiques et de s'y impliquer. Et pour pouvoir tenter de réussir. Et en tout cas, moi, c'est peut-être ma culture médicale qui fait que je ne suis pas capable de rester là sans savoir et pourquoi et comment et où on va et comment on y va, etc. Je veux dire, moi, je suis partie prenante des projets, quoi, comme si j'étais un technicien.
Je travaille tout le temps. Oui, je dors. Là, j'ai un peu de dette de sommeil quand même. Hein, voilà. D'abord, quand on est médecin de ma génération à moi, hein, puisque j'ai 64 ans et je ne m'en cache pas, je suis un vieux médecin, je suis vieille maintenant. Et donc, nous, les médecins de ma génération, on a appris, on bosse, hein, on a toujours appris à bosser, à passer des concours, à passer des examens, à bosser. On est cette génération où on fait des gardes, voilà. Et donc, c'est cette culture, et puis je viens d'une famille où la valeur travail a toujours été érigée en priorité. Donc je travaille ici, j'essaye de tout concilier, des fois je ne mange pas entre midi et 2, des fois, voilà, et puis des fois je travaille le soir, je travaille le week-end. Bon, j'essaye de préserver une chose qui est primordiale pour moi, c'est ma famille, donc je jongle aussi avec ça, mon mari, mes enfants, mes petits-enfants. C'est primordial, voilà. Et ça demande une organisation drastique. Voilà. Il faut être très organisé. Et puis, c'est beaucoup question de volonté, de savoir ce qu'on veut et de définir les priorités. Alors, je me suis dit, pourquoi il n'y a pas une journée des droits de l'homme, hein, parce que pourquoi une journée? Moi, je pense que c'est compliqué, mais bon. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une profession où on était des hommes et des femmes, et bon, j'ai jamais fait de différence, et moi j'ai tracé ma route. J'ai une fonction exécutive où je travaille avec des collaborateurs hommes, et qui font que je me pose plus de questions, que j'ai cette chance, moi, parce que c'est pas comme ça partout, de ne plus avoir à me poser cette question. Et s'il y en a qui ont des états d'âme, eh bien, qu'ils les ont et qu'ils aillent se faire voir, entre guillemets, quoi. Voilà. Il y a pour chaque femme une attitude à avoir, c'est-à-dire, moi je respecte les autres, en retour, le respect il est réciproque. Je pense qu'il ne devrait plus y avoir de journée de la femme. Je pense que la journée de la femme, mais c'est tout le temps, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, la femme, elle doit avoir sa place pleine et entière. Et aujourd'hui, il faut que nous, qui avons cette chance d'être dans des exécutifs, on donne la possibilité aux autres femmes qui n'ont pas cette chance ou cette possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire, de pouvoir être, de le faire, quoi. Je veux dire, une femme, elle a autant le droit de réussir qu'un homme. Autant. Et elle peut. Et elle a même plus de capacité qu'un homme. Ben oui, on a des petites choses qui font que des fois on s'est arrivé au bout avec un peu plus de rondeur, avec un peu plus de voilà. Et puis on a en général, je pense, les femmes un peu plus de perception de l'autre en ce qu'il est dans la relation humaine et donc on peut être beaucoup plus pertinent et perspicace et y arriver. Et puis après, je le dis tout le temps, et j'ai dit tout à l'heure, il ne faut jamais rien lâcher. Mais il faut donner aux femmes cette possibilité-là. Et donc, il faut que les 365 jours de l'année, ils servent à ça. La parité qui a été imposée pour nous, les mairies et tout, permet qu'il y ait plus il y ait maintenant logiquement, hein, cette équité pour les conseillers municipaux. Hein, mais à l'agglomération, dans mon bureau, ils sont majoritairement masculins, hein, malgré tout, parce que quand il n'y a plus cette obligation de la parité, elle s'atténue, même s'il y a un peu plus de femmes. Voilà. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de donner des capacités à tous de pouvoir accéder à cette fonction sans plus passer normalement par cette loi qui veut la parité et tout, mais je veux dire, ça veut dire qu'il faut encore accompagner nos femmes pour qu'elles puissent avoir cette énergie, cette volonté, la possibilité aussi et matérielle et familiale, hein, voilà, de cette équité qui fait qu'entre l'homme et la femme, si la femme elle veut aller vers une carrière politique, elle puisse y aller. Mais on n'a pas encore tout gagné là, parce que pour l'instant on l'impose quelque part. On l'impose. Et c'est malgré tout pas simple d'arriver à constituer une équipe avec cette équité, un homme, une femme. Hein. Et il ne faut pas rentrer en politique pour en faire une carrière. Je pense qu'il faut avoir un peu bourlingué avant quand même. Mais il ne faut pas forcément arriver dans des âges un peu anciens pour pouvoir faire de la politique. Il faut pouvoir le faire plus jeune. Mais le plus jeune, on a l'activité professionnelle et il faut travailler. Et donc, comment on peut construire là un équilibre qui permet d'avoir une fonction élective et de travailler, et de concilier les deux. Parce que inversement, le fait de travailler, moi, ça me ramène chaque fois à la vraie vie, à la vraie réalité des choses. Hein.
Ça permet d'éviter de monter dans les tours et de se laisser prendre par le pouvoir, entre guillemets, qui est quelque chose de complètement évanescent. Il faut faire très attention, ça aussi. C'est des choses à penser, je pense, non pas en imposant forcément cette parité, mais en permettant de faciliter ce travail entre le vrai travail et la fonction d'élu. Aujourd'hui, moi, dans la fonction d'élu, mais peut-être parce que c'est la façon dont je l'appréhende, pour moi, c'est un véritable travail. C'est pas une fonction, c'est un travail à part entière, si on veut s'y consacrer. Mais là, on est obligé d'être autant d'hommes que de femmes. Pour les municipales, oui. Chez nous, on a dans les adjoints, il y a un homme, une femme, on a gardé la parité. Ben oui, il faut garder la parité. Alors c'est peut-être plus facile pour une femme que pour un homme encore aujourd'hui, mais c'est important de donner autant de responsabilités à une femme qu'à un homme, mais justement, c'est important. Il faut aider les femmes, il faut les accompagner, et puis il ne faut pas penser que... Voilà, il y a la notion de plafond de verre qui est imposée dans des domaines divers et variés. Il faut que nous, femmes, on casse le plafond de verre. Il ne faut pas attendre que ce soit toujours les autres qui nous aident à le casser. Il faut aller le casser. Et il faut qu'on soutienne nos femmes pour ça. On a créé, nous ici, j'ai créé dans la municipalité ce qu'on appelle la collective. C'est un groupe de travail de femmes pour penser, de femmes où il y a des femmes de la ville, où il y a des femmes de la collectivité, et où on essaye de penser comment voir la ville à travers le regard des femmes et améliorer le quotidien des femmes dans la ville de Digne-les-Bains. Bon. Moi, pas spécialement, mais je pense que c'est lié à mon caractère. Non, pas spécialement. Parce que quand je parle de respect, même quand je faisais mes études de médecine, c'est pas toujours facile, mais non, j'ai pas spécifiquement. Ou aussi, il y a des moments où aussi, il y a des fois où vous avez des réflexions, où vous avez des attitudes, où vous vous dites, ça va. Bon, après, l'expérience aidant, il faut apprendre à remettre ces personnes à leur place aussi, quoi. Mais voilà, alors après, je suis peut-être pas le bon exemple en soi où j'ai cette possibilité, de par mes fonctions, d'avoir cette autorité-là qui me permet de dire, maintenant j'en ai marre, c'est quoi ce truc-là, quoi. Il faut s'armer, il ne faut pas faire de différence, et puis il faut tracer, il faut y aller. Et je mesure que ça ne doit pas être évident pour tout le monde, quoi. Mais même pour moi, oui, il y a des fois où vous dites, mais c'est quoi ça, quoi. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail ? Oui, je pense bien. Parce que la politique n'est pas quelque chose de facile, parce que la politique que vous vous faites attaquer est souvent pour des choses qui sont complètement injustes, et qu'il faut un peu travailler ça soi-même, déjà, je pense. Mais elles ont autant de chances, si ce n'est pas plus, de s'en sortir mieux encore que les messieurs. Donc il faut y aller. Déjà, je le souhaite pour tous, de pouvoir faire les choses qu'elles ont envie de faire dans la vie. Si on aime ce qu'on fait, si on est bien dans ce qu'on fait, ça donne de la force. Toujours se remettre en question. C'est pas simple, mais je pense qu'il faut... Voilà, jamais rien n'est acquis. Avoir du courage. Il faut avoir du courage en politique, il faut avoir du courage dans tout aujourd'hui. Et on voit que ce courage, il se perd. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir dans les femmes d'aujourd'hui, parce que je pense qu'elles ont beaucoup de courage. Il faut qu'on leur donne la possibilité d'exprimer ce courage, parce qu'elles peuvent faire de très belles choses, beaucoup plus belles que les messieurs.